Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. À moins de 2 semaines de la Tabaski, les moutons se font encore désirer au forêt d'Aloir à Ziguinchor. Les quelques rares petits ruminants trouvés sur place affichent un prix variant de 70 à 300 000 francs CFA. Une situation qui s'expliquerait par la cherté de l'alimentation et l'hivernage, même si l'espoir de recevoir beaucoup de moutons n'est pas à écarter. Émergence et intégration économique, la Casamance aurait tout ce qu'il faut pour être la locomotive au Sénégal. L'avis est d'un expert de la finance internationale qui était l'hôte de l'association des professionnels de l'information et de la communication de Ziguinchor. La rubrique culture, l'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. La Casamance, vu sa position stratégique au sud du Sénégal entre la Gambie et la Guinée et son fort potentiel agricole, demeure la pièce maîtresse de l'émergence du Sénégal et de l'intégration économique. C'est l'avis d'un expert de la finance internationale qui a fait face à la presse régionale. C'est un reportage de Lamine Badiane. La position géographique de la Casamance fait de cette région méridionale du Sénégal une plaque tournante pour l'émergence économique sous-régionale dans ce contexte où l'Union africaine vient de lancer la zone de libre-échange continentale ZLEG. C'est l'avis du banquier Moustapha Sow, directeur général de SF Capital, invité de la presse régionale de Ziguinchor il y a quelques jours. La zone de libre-échange économique continentale, en tout cas, en ce qui concerne le Sénégal, ne peut pas réussir sans une intégration avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Et l'intégration avec la Gambie et la Guinée-Bissau ne se fera pas sans une Casamance émergente. Donc vous voyez encore une fois de plus l'importance de la Casamance au Sénégal. La Casamance, pendant longtemps désignée comme le grenier du Sénégal, peut et doit continuer à l'être à condition qu'on travaille à mettre la partie sud du pays sur les rails de l'émergence. L'émergence du Sénégal passera certainement par l'industrialisation. Comme disait Rosto, le développement d'un pays passe par 3 chemins, 3 étapes. L'agriculture, l'industrialisation et la consommation de masse. Et qui parle d'agriculture au Sénégal parle de la Casamance. Et c'est l'agriculture qui favorise, bien évidemment, l'industrialisation. Donc, forcément, l'industrialisation et le développement du Sénégal passera forcément par une promotion importante de l'industrialisation de cette région qui est la Casamance. Mais l'espoir est permis avec la livraison prochaine du pont sur le fleuve Gambie, une infrastructure visiblement indispensable pour ouvrir la voie de l'émergence de la Casamance et de l'intégration économique. Je pense que le gouvernement actuel en est conscient. Si vous voyez le pont qui est entre le Sénégal et la Gambie qui est presque finalisé, vous verrez que effectivement l'importance des infrastructures qui jusqu'ici ont été un frein aux échanges interafricains et je pense qu'il contribuera énormément à la promotion économique aujourd'hui de cette Casamance. En définitive, l'ancien directeur Afrique du siècle, filiale de la BID, place la Casamance au centre de l'émergence du Sénégal et désigne la région méridionale comme une passerelle incontournable pour le développement de la sous-région ouest-africaine. Une démarche participative pour lutter contre la pauvreté et permettre à la ville de Ziguinchor d'embarquer dans la locomotive de l'émergence. C'est l'ambition du VECOSI, un mouvement citoyen qui a fini d'investir les quartiers de Ziguinchor au grand bonheur des populations. C'est l'avis d'Alassane Sarr, initiateur de la structure que nous écoutons. VECOSI, qui est volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor. Donc c'est une volonté, n'est-ce pas, qui est née de fils de Ziguinchor, qui veut sortir du marasme économique et de la pauvreté dans laquelle cette région, cette ville est en train de s'embourber depuis bientôt une trentaine d'années. C'est ce qui a fondé VECOSI. Maintenant, nous avons dans notre concept de base un triptyque, Xam sa bopp, Gëm sa bopp, Teewal sa gox. Et c'est ça qu'on essaie de manifester tous les jours, de le matérialiser par des faits et par des gestes. Et
nous avons constitué des unités de base dans plusieurs quartiers de Ziguinchor. Et dans ces unités de base, nous avons procédé à des séances de formation. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, que Ziguinchor est la région qui regorge le plus d'ONG. Ces ONG ont souvent dans leur cahier de charge des volets de formation. Nous sommes allés vers ces ONG-là. Nous leur avons demandé de faire la formation à nos adhérents au niveau des unités de base. Ça s'est passé. Après ça, nous sommes allés vers les institutions de crédit, de microcrédit, qui ont pour vocation de financer l'économie à la base. Alors, nous les avons contactés et nous avons eu des réponses positives qui nous ont permis de financer certaines unités de base qui ont travaillé et qui ont remboursé. C'est vrai que quand on regarde un peu le dénuement des populations de Ziguinchor, on est ahuri. Mais ma foi, on essaie autant que faire se peut de leur venir en aide en passant par des appuis par-ci par-là. Nous avons dit quelque part dans un préambule que les Casamançais se snobent entre eux. Et dans ce snobisme, ils ratent des occasions des occasions de faire progresser leur région. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités qui pourraient être bénéfiques à la région de Casamance. Mais par le fait, tout simplement, que les Casamancés se snobent entre eux, ces opportunités-là nous échappent. Alors, c'est parce que tout simplement, si on faisait comme les autres, parce que les autres ont compris la chose et ils se solidarisent. Je dis, et j'ai l'habitude de dire, qu'il n'y a pas de mal à copier ce que les autres font de bien. Les Saint-Louisiens, ils ont eu leur convention et on a vu ce que cette convention a rapporté à Saint-Louis. Les Baol ont eu leur convention et nous avons vu ce que ça a rapporté au Baol. Pourquoi pas les Casamancés de manière sincère, de manière solidaire, de manière franche pour booster la Casamance, pour régler les problèmes de la Casamance. Parce que on parle de l'enclavement, c'est le problème numéro 1 de la Casamance. Mais s'il n'y a qu'une seule voix qui s'élève, elle ne sera jamais entendue. Il faudrait qu'on conjugue toutes les voix, qu'on puisse s'élever pour dire que ça ne va pas, que les gens puissent nous entendre. À Ziguinchor, les acteurs de l'approche genre se sont réunis autour de la coordinatrice nationale de la cellule genre pour réfléchir et sensibiliser sur la question. L'équité et l'égalité dans le monde professionnel sont des axes majeurs qui ont préoccupé le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. C'est tout le sens du panel organisé à Ziguinchor ce mercredi. Compte rendu Eva Sagna. Pour être en phase avec la vision du gouvernement, à savoir l'équité et l'égalité du genre, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a mis en place une cellule genre dont l'une de ses missions est de mettre fin aux disparités liées au genre dans les structures décentralisées de formation professionnelle et technique. La cellule genre est un service créé au ministère de la formation professionnelle et comme dans tous les autres ministères sectoriels d'ailleurs. Et ce service est là et a des missions. L'une de ces missions, c'est de lutter contre les disparités de genre dans tout le secteur de la formation professionnelle et technique au Sénégal. Sur ce, un panel a réuni les acteurs de l'approche genre à Ziguinchor. L'objectif de la rencontre, c'est de sensibiliser les populations sur les enjeux qu'offre la formation professionnelle et technique de façon générale, mais aussi discuter sur l'accès des filles dans les filières techniques et industrielles, l'accès des garçons dans les filières de l'économie familiale et sociale. Montrer à la population qu'il n'y a pas de sous-métier, mais qu'il n'y a pas aussi de métiers masculinisés ou féminisés. Si l'approche genre est saluée par les acteurs, il n'en demeure pas moins que certains réclament la mise en place de mesures d'accompagnement durable. Aujourd'hui, si on revient encore pour nous parler de approche genre, on dit c'est bien, mais est-ce que ça va continuer? Voilà, donc moi je pense qu'il faut mettre surtout l'accent sur la sensibilisation, faire comprendre les populations ce qu'il faut faire et aussi que l'État mette toutes les dispositions et les moyens au niveau des IA pour qu'ils puissent au moins orienter les enfants. L'équité entre hommes et femmes dans le milieu professionnel et artisanal n'est plus approuvée aujourd'hui, car bon nombre d'acteurs de secteurs différents ont été formés sur la question de l'approche genre.
À moins de 2 semaines de la Tabaski, les moutons se font encore désirer au forail d'Alouar à Ziguinchor. Les quelques rares petits ruminants trouvés sur place affichent un prix variant de 70 à 300 000 francs CFA. Une situation qui s'expliquerait par la cherté de l'alimentation et l'hivernage, même si l'espoir de recevoir beaucoup de moutons n'est pas à écarter. Reportage. Nous sommes au forail de Ziguinchor, situé au quartier Alouar. Ici, à quelques semaines de la Tabaski, le lieu est presque désert à cause de la raréfaction du mouton. Seules quelques têtes sont visibles, une situation qui s'expliquerait par plusieurs facteurs. Toutefois, le président des éleveurs rassure. Quand on amène les moutons en cette période d'hivernage, ils ne pourront pas tenir. En plus, les éleveurs attendent vers la deuxième quinzaine du mois pour venir ici à Ziguinchor. Je vous promets qu'il y aura une quantité suffisante de moutons pour cette Tabaski. Actuellement, ce n'est pas le grand rush parce que les éleveurs ne sont pas encore arrivés. Ensuite, avec l'hivernage, l'accès est vraiment difficile. Un autre problème souligné par ces éleveurs, c'est l'alimentation du bétail qui coûte aujourd'hui trop cher. Le sac d'aliments coûte 8 000 voire 10 000 francs. Pour le foin, on achète le sac à 6 000 francs et ça ne suffit même pas pour nourrir correctement le bétail. Et puis, le coût du transport nous fatigue beaucoup. Cette cherté de l'alimentation du bétail pourrait en partie expliquer le coût élevé de ces quelques têtes de moutons variant entre 70 et 300 000 francs CFA. C'est vrai que les prix sont chers, mais ce n'est pas de notre faute. C'est à cause du prix du transport. La fois passée, on a payé 350 000 pour qu'on puisse amener nos moutons. nga sarse ci ay 65 moutons xam nga loolu boko divisé day presque jege 5000. Le constat d'une amélioration des conditions sécuritaires fait sur place et la baisse des taxes annoncées par l'État ne semble pas influer sur une baisse probable des prix du mouton pour la présente Tabaski. Un stade olympique de football va bientôt sortir de terre et mieux son inauguration est prévue pour l'année 2020. Le président de la République qui donne ce rendez-vous à la population avance que ce stade olympique sera aux normes de la FIFA. Écoutons le président Macky Sall avec nos confrères de Dakar Actu. J'ai en perspective, outre la rénovation de nos stades régionaux à Diourbel, à Thiès, à Fatick, ce qui vient d'être fait, la rénovation du stade Babacar Seye de Saint-Louis, la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, eh bien, je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football de 50 000 places. Ce stade que vous voyez sur les écrans. Merci beaucoup. Je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, pour la réalisation de ce stade national de football aux dernières normes de la FIFA. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmounaba. Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 9 août 2018. Nous ouvrons cette rubrique par un instrument de musique à percussion africaine de l'ancien empire mandingue, le dundumba. C'est un gros tambour utilisé la plupart du temps pour accompagner le djembé, mais aussi lors des cérémonies traditionnelles. Je vous laisse découvrir cet élément avec moi. Cet instrument de musique est le dundumba, un instrument à percussion de l'ancien empire mandingue qui regroupe la Guinée, l'est du Mali, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, on retrouve ce tambour au Sénégal pour les mêmes fonctions, en accompagnement du djembé et de certaines danses africaines. Le dundun, c'est un instrument malien qu'on a importé ici au Sénégal, que nous utilisons. Parce que c'est un instrument du Mali, le mandé. Donc ce sont les mandins qui l'utilisent. Pendant une cérémonie qu'on appelle la danse des hommes braves, là où les hommes braves se rencontrent pour choisir des époux. Là, chacun vient pour montrer sa bravoure. Donc c'est en cette cérémonie qu'on tape ce tambour-là, qu'on appelle le dundumba. Le dundumba, c'est la danse des hommes forts. En l'occasion de la danse des hommes forts, on tape ce tambour. Le choix de ce gros tambour est du fait de sa mélodie qui charme, servant de base à de nombreux rythmes africains. Parce que c'est un instrument vraiment qui a une mélodie extraordinaire. Donc nous essayons de l'induire dans différentes sortes d'harmoniser. Tu sais, l'art évolue. Donc en fonction de cette évolution-là, nous essayons de prendre des instruments par-ci, par-là pour l'introduire dans notre culture et en faire une nouveauté. Chaque culture a su apporter un plus dans la mélodie de ce tambour. Une raison de plus pour démontrer que la musique n'a pas de frontières. Après ces notes de musique, on va parler de tradition. Samsam, village du département d'Oussouye, a renoué avec ses racines. Après 40 années sabbatiques, cette comté a battu le rappel de ses enfants pour la découverte du bois sacré. Une occasion rêvée de visiter le riche patrimoine culturel. L'absence de toute aide venant de l'État est tout de même déplorée. Pour 2018, le village de Samsam dans le département d'Oussouye est l'une des rares localités de la Casamance à envoyer ses enfants au bois sacré. Un événement qui a drainé du monde et qui est plein de signification. Aujourd'hui, il marque la fierté de la culture casamançaise. Aujourd'hui, le Diola, quand on parle de Diola, quand on parle d'homme, il faut que tu arrives à cette étape. Tant que tu n'arrives pas à cette étape, tu ne peux pas te vanter d'être homme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une tradition. Dans cette tradition, il faut la comprendre. Ce n'est pas le fait de montrer que nous sommes des hommes, mais seulement c'est le fait de montrer à ces enfants que vos papas, que vos aînés sont arrivés à un âge où, aujourd'hui, ils sont fiers de vous. Même s'ils devaient se tuer, se sacrifier, ils ont fini parce que pourquoi? Ils sont arrivés à vous amener à la case des hommes. Le Boukout, événement hautement traditionnel chez le Diola, est aussi un lieu d'expression de divers instruments traditionnels. La flûte en est un. Donc la flûte que vous entendez comme ça, c'est un son, c'est une musique qui révigore les hommes et qui les font revenir à des choses qu'ils ont vécues. Et ça attise ce qui se trouve en eux-mêmes. Et c'est pourquoi, quand ils entendent cette flûte, ils sont emportés. Parce que pourquoi? Ils se souviennent de leur papa. Ils se souviennent du passage de leurs grands frères qui ont passé par là. Le hic, pour les organisateurs, c'est l'absence totale de l'appui de l'État, ce qui est déploré. Nous n'avons reçu aucun moyen, aucune subvention, aucun appui de la part de l'autorité. Seul ce qu'il vous a dit. Mais nous nous disons que vraiment, peut-être que c'est des choses qui vont arriver. Mais pour l'instant, pour vous dire vrai, rien n'a été remis de la part de ces gens. Notre appel, c'est d'être considérés comme tous les autres villages. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un petit village. À l'encontre des autres, quand ils organisent, ils ont un appui de l'État. Donc nous nous disons que nous sommes aussi sénégalais, aussi républicains, donc on doit pouvoir bénéficier de l'appui de l'État. La seule satisfaction pour la population de Samsam, c'est d'avoir eu la chance d'honorer une tradition à travers ce Boukout. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. La
L'actualité internationale de ce jeudi 9 août 2018 nous mène en RDC, en Argentine et aux États-Unis. Ses camarades du PPDR qui l'ont désigné in extremis ce mercredi pour porter leur voix à la présidentielle de 23 décembre prochain ne tarissent pas d'éloges à son égard. Emmanuel Ramazani est intelligent, maîtrise le terrain, bref, est l'homme de la situation. L'ex-ministre congolais de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari, choisi comme dauphin par le président Joseph Kabila pour la présidentielle prévue en décembre, est l'un des rares hommes de confiance du chef de l'État. Les sénateurs argentins ont rejeté jeudi la légalisation de l'avortement dans le pays du pape François, mettant un terme aux espoirs des organisations féministes alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin. 38 sénateurs ont dit non au texte autorisant l'IVG pendant les 14 premières semaines de grossesse. 31 ont voté en faveur et 2 se sont abstenus selon les résultats officiels qui se sont affichés sur l'écran géant du Sénat. Washington a annoncé mercredi son intention d'imposer d'ici 15 jours de nouvelles sanctions économiques à Moscou après avoir déterminé son implication dans l'attaque de l'agent Novichok au Royaume-Uni contre l'ex-agent Sergei Skripal. L'ex-agent double Sergei Skripal et sa fille ont décidé d'imposer des sanctions contre ce pays pour son rôle dans cette affaire, a annoncé mercredi 8 août le département d'État américain. Si le Congrès n'y s'y oppose pas, ces sanctions entreront en vigueur autour du 22 août, précise le département d'État. La page des sports, c'est l'affaire de Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a inauguré mercredi le Dakar Arena, un complexe multifonctionnel de 15 000 places. Un joyau qui pourra accueillir des compétitions de dimensions internationales dans les disciplines de basketball, volleyball, handball et arts martiaux. Le président a, à cette occasion, annoncé la construction de nouveaux stades olympiques de football de 50 000 places à Diamniadio et qui sera inauguré en 2020. Une bonne nouvelle pour le monde du foot qui s'inquiète déjà avec la situation du stade Léopold Sédar Senghor. Diao Keita Baldé sera le prochain Nerazzurro de ce mercato estival. Selon la Gazzetta dello Sport, les deux clubs sont tombés d'accord et l'officialisation devrait très prochainement tomber. L'Inter a choisi de faire usage de sa dernière place d'extra-communautaire pour recruter le Sénégalais né en 1995. L'AS Monaco n'a pas opposé à une vente. Après une saison où les joueurs et les clubs ne se sont pas mutuellement convaincus, l'année dernière pourtant, les Monégasques ont débouché plus de 30 millions d'euros. Mais ces derniers n'ont pas besoin de lever des fonds. Eu égard à fait qu'ils ont réalisé des ventes records estimées à 260 millions d'euros, rien que sur le dernier mercato estival. Toutefois, Monaco veut revendre Keita quasiment au même prix pour ne pas réaliser une moins-value. De plus, le joueur n'ayant que 23 ans pourrait encore voir son potentiel se révéler. Après 4 saisons à Chelsea, le gardien belge Thibaut Courtois va s'engager avec le Real Madrid qui a accepté en retour de prêter Matteo Kovacic à Chelsea. L'un des feuilletons de l'été est tout près de toucher à sa fin. Chelsea et le Real Madrid ont annoncé mercredi soir être tombés d'accord pour le transfert du gardien international belge Thibaut Courtois, 26 ans, 65 sélections, qui souhaitait retourner en Espagne pour se rapprocher de sa famille et devrait, selon toute vraisemblance, être remplacé par Kepa Arrizabalaga dans le but des Bleus. Le Real Madrid vers un exode massif. Les triples champions d'Europe en titre ont déjà perdu durant l'intersaison Zinedine Zidane, qui, à la quasi-surprise générale, a quitté son poste d'entraîneur, et Cristiano Ronaldo, lequel a choqué la planète football en signant pour la Juventus. Ces deux figures emblématiques du club merengue sont partis et pourraient être imités dans les jours à venir par les Croates, Luka Modric et surtout Matteo Kovacic. Le premier cité voudrait quitter le Real après 6 années de bons et loyaux services pour l'Inter Milan. Le second, en manque de temps de jeu, serait sur le point d'être prêté à Chelsea. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.